passionné et passionnant. Nouveau tirage, nouveau scénario. Un élaboré pour les couples, l'autre pour les célibataires. On est sur le mois de février, le mois des amoureux, le mois des rencontres, le mois de l'amour et surtout des preuves que l'on apporte de son amour à tous ceux qui sont autour de nous, pas uniquement dans un cadre sentimental, hein, ça peut être aussi amical, de famille. On a envie de douceur, on a envie d'harmonie, on a envie aussi de passion. Donc, on va faire pour ce mois de février, un petit peu spécial, le tirage du passé, du présent et des actions futures que vous devriez mener pour arriver à avoir cette relation tout à fait harmonieuse, passionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. On est parti. Bonjour les cancers. Alors, pour nos cancers en couple, quelle est votre énergie? Comment vous vous sentez en tant que couple, dans votre relation, sur ce mois de février, le mois des amoureux? On y va. Waouh! 9 d'épée. Bon, cancer, je dirais que ça chauffe un petit peu. Ce 9 d'épée, vous le savez, les épées, c'est compliqué, hein, ce sont des instruments pour tuer, donc ça fait mal, donc il y a de la souffrance. C'est un temps où vous avez épuisé vos ressources. Donc un petit peu de stress, d'anxiété, vous vous sentez un petit peu vulnérable parce que justement, vous êtes fatigué ou vous êtes dans des luttes permanentes avec la famille, avec le conjoint et euh, vous avez envie, en fait, d'en terminer avec ces épreuves et de tourner une page, de vous reposer, qu'on vous laisse un petit peu tranquille. Alors vous vous sentez effectivement un petit peu la victime de circonstances, des circonstances ici relationnelles. Bon, notre petit Lenormand va nous parler de vous, les cancers en couple, sur ce mois de février. Le passé, le présent et le futur. Alors, des secrets dans le passé, peut-être, hein, pour vous, amis cancer. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été révélé. Vous avez gardé une part de mystère, des secrets qui peuvent vous faire de la peine, vous faire du tort et vous faire mal. Ici, vous vous sentez un petit peu trahi. Actuellement, vous vous sentez manipulé. Vous avez l'impression que l'on a des secrets encore pour vous ici. Et effectivement, regardez comme ce serpent regarde le livre. Je sais que tu as des secrets. Et le vaisseau nous parle d'une action que vous allez mener dans le futur concernant ce sentiment de trahison ou de mensonge et par rapport au secret, à tout ce que l'on ne vous a pas dit. Et effectivement, le vaisseau vient charger le serpent et va en faire quelque chose. Nous allons voir ce qu'il va en faire. Les amis cancer en couple, on voit bien qu'il y a une situation ici qui vous fait prendre du recul. Je comprends votre épuisement, je comprends aussi que vous vous sentiez un petit peu victime dans une situation relationnelle, émotionnelle. Alors attention, ça peut s'adresser à l'entourage, à la famille, pas forcément au couple, d'accord? Mais dans tous les cas, pour vous, il y a quelque chose que vous portez à bout de bras, que vous traînez, qui est difficile, qui est compliqué, qui est lourd, qui est fatigant. Et cette fatigue accumulée, plus tout ce que vous subissez en tant que mensonge et trahison, vous fait prendre, je dirais, des décisions, non pas hâtives, mais des décisions sous une énergie qui est lourde et compliquée. Est-ce que c'est le bon moment de prendre ce style de décision? Je ne sais pas, vous seul pouvez savoir exactement ce qu'il en est, mais dans tous les cas, vous ne voyez pas d'autre solution que de vous séparer. Séparer de membres de la famille, séparer de parents, séparer peut-être même d'un conjoint ou d'une conjointe. Ici, vous savez qu'il y a peut-être des
personnes qui sont près de votre conjoint ou qui sont malveillantes à l'extérieur par rapport à votre relation familiale ou de couple. Et en fait, vous êtes dans une énergie sur ce mois de février euh, pas super bonne, hein. Faut pas se le cacher. Vous savez que je n'aime pas inventer des choses, donc vous êtes mélancolique ici, réellement, par rapport peut-être à une situation du couple du passé et comment il a évolué et aujourd'hui, comment vous vous sentez dans cette relation ou par rapport à ce contexte relationnel, familial, amical. Alors, nos anges de l'amour nous disent quoi? Pour vous, cancer en couple. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous sentez que quelque chose ne va pas, ne vous convient pas, effectivement, peut-être que la décision de vous séparer, de faire un break ou de faire une coupure brutale et définitive, ça peut être la bonne solution. Mais je vous conseillerais quand même d'essayer de récupérer une énergie positive parce que là, tout ce que vous voyez, c'est du noir. Alors, si vous avez des preuves, effectivement, que votre conjoint, conjointe est infidèle, que vous ne voulez pas continuer dans cette relation sans confiance, effectivement, peut-être que le mieux pour mes amis cancer en couple, c'est de prendre la tangente et donc de monter sur le vaisseau. Maintenant, c'est peut-être un moment difficile dû à une énergie un petit peu compliquée. À vous de faire la part des choses, puisque nos cancers sont extrêmement investis dans la famille. Il ne faut absolument pas les trahir parce qu'ils ressentent ça à puissance 1000. Bon, désolé mes amis cancer, c'est pas un tirage super beau, mais j'espère que si vous êtes dans la réflexion au sujet de est-ce que je continue, est-ce que je pars, eh bien peut-être que ça va vous aider à prendre une décision. Terre célibataire. Alors, quelle est votre énergie sur ce mois de février, le mois de l'amour, le mois où l'on fête les couples, hein, l'attirance, la passion. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez? Puisque ce tirage est pour les célibataires. On pouvait fêter tout à fait hein, le fait d'être célibataire hein, et de vous aimer. Alors, on y va. Ouh, que c'est beau, 5 de coupe. Bon, je dis c'est beau, c'est le 5. C'est beau parce que c'est des coupes, on est réellement dans l'émotionnel ici. Mais le 5, c'est quand même une carte qui nous parle un petit peu de chagrin. Bon, alors déjà que pour les couples, c'était pas top, mais alors pour les célibataires, il y a comme une relation ici pour vous, une idylle, une amitié, ou un partenaire qui est devenu physiquement ou affectivement distant. C'est une perte de relation intime et réjouissante. Et donc, on regrette un petit peu ici ces actes du passé avec le 5 de coupe. Mais il faut accepter la réalité hein, d'une séparation ou d'une déception qu'elle occasionne. Vous ne pouvez pas refaire le passé dans tous les cas. Allez. Alors, si vous venez de vous séparer, effectivement, l'énergie n'est pas au top. Vous êtes célibataire, mais bon, vous regrettez peut-être ce qui s'est passé précédemment, la façon dont ça s'est déroulé. Ici, pour le passé, le présent et le futur de nos cancers célibataires. Ouf, oui, effectivement. Vous avez dépassé un stade de difficulté, de problématique avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Ici, on sent que ça a été, waouh, lourd. Ouf, aujourd'hui, regardez. Donc, vous êtes bien dans une énergie où même si vous regardez votre croix, ici, ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, les problèmes, vous êtes ici tout à fait ouvert à aimer. Je ne sais pas si c'est pas aimer encore le passé parce que notre valet regarde cette croix. Donc, il y a peut-être des sentiments de regret, des sentiments de perte associés à cette difficulté, cette douleur du passé. Et au mois de février, vous faites un petit peu le récapitulatif.
Oh, regardez comme c'est beau. Nous avons du bonheur qui arrive, nous avons des satisfactions, des joies, des invitations. Donc, ne laissez pas votre petit cœur tourner vers le passé. Regardez, la beauté, l'amour, l'harmonie et le bonheur arrivent. Alors, ouf, merci. On a enfin des bonnes nouvelles pour nos cancers. Ben, oui, effectivement. Alors, ce mois de février, vous ressentez encore un petit peu le poids des énergies du passé, de tout ce qui a été difficile, compliqué en termes relationnels, mais vous allez petit à petit, alors peut-être pas au mois de février, puisque là on parle du futur, hein, vous allez vous alléger, vous allez changer et inverser cette tendance à la lourdeur et à la pénibilité et au chagrin, justement parce qu'il y a une personne qui va venir vers vous, qui va vous inviter, qui va vous apporter du bonheur, des satisfactions. Alors, ce n'est peut-être pas immédiatement le grand amour, d'accord? Mais malgré tout, c'est quelque chose qui va compter pour vous. Alors, la situation et la relation va vraiment s'installer, et si on prend ces deux cartes, on va vers un bonheur parfait. Donc oui, la solution d'enlever ce poids de la croix va être un petit peu longue pour vous, parce que c'est vrai qu'on ressent les émotions de façon beaucoup plus intense quand on est dans une souffrance, et on a l'impression que ça n'en finit pas. Mais ça va bien finir, mes amis cancer. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous. Alors, que nous disent les anges? Lâchez prise pour commencer. Alors, le message, cela vaut la peine d'attendre. Vous en avez des messages, dites-moi. Relation karmique. Vous connaissez déjà. Donc, ou c'est une impression que vous aurez quand vous allez rencontrer cette personne qui doit vous amener vers le bonheur parfait, ou alors c'est réellement une personne que vous connaissez déjà et peut-être que vous aviez occultée et qui se révèle à vous.